Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Tout va bien? Oui, Merveilleux. Oui. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour notre premier webinaire avec Boulogne. On en a déjà fait ultérieurement avec d'autres villes. Mais voilà, c'est donc notre premier normalement avec vous tous. Notre objectif, c'est d'en faire régulièrement pour vous accompagner dans l'utilisation d'Assolib le plus possible. On a mis en place quelques règles pour que ça puisse se passer au mieux. Donc, le but, c'est que ça soit un webinaire interactif. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous couper. Sur Teams, il y a l'option réaction, vous pouvez lever la main. Donc, voilà, n'hésitez pas à intervenir en cas de question, même si ce n'est pas forcément en rapport avec notre thème. Voilà, on répond à toutes les questions. On a mis un petit temps à la fin du webinaire pour les questions, si jamais il y en a d'autres qui vous viennent en cours de route et que vous préférez attendre la fin. Il y a un moment pour. Et je vous préviens tous que c'est un webinaire qui sera enregistré parce que nous, on s'en resserre après pour les poster sur YouTube et les mettre dans les liens utiles de façon à ce que vous puissiez après les revoir et que vous puissiez tout simplement, en cas de problème, réutiliser ces webinaires. Donc si jamais ça vous dérange, dites-le nous, comme ça on arrête l'enregistrement. Sinon, bah, on le laisse et on peut continuer. Bah, écoutez, on va commencer par la présentation de chacune d'entre nous. Donc moi, je suis Raphaël, je suis chargée de la relation client à Solib depuis maintenant 4 mois. Et je suis pendant ce webinaire en charge de la présentation. Voilà, tout simplement. Je vais laisser mes collègues se présenter à leur tour. Moi, c'est Hajar. Ça fait à peu près 2 ans que je suis chez Assolib maintenant. C'est moi qui me suis occupée de tout ce qui est contenu avant la mise en place du portail en septembre. On vous a remis l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h à peu près. Si jamais vous avez des questions ou une problématique sur le portail, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail à cette adresse et on vous répondra. On essaiera de vous répondre très vite. Et moi, je suis Léa. J'ai rejoint Solib il n'y a pas très longtemps et je suis également chargée de la relation client avec les filles. Et pour ce webinaire, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je vais m'occuper de la partie technique et je gérerai les commentaires. Alors, je reprends la main. Donc ça, c'est le sommaire, donc toutes les questions qu'on va aborder pendant le webinaire. Donc, on va commencer par les informations et nouveautés de la plateforme Assolib, donc que je me chargerai de vous présenter. Ensuite, Léa reprendra la main et sera en charge des tutos. Donc, elle vous parlera de la connexion et des mots de passe et deux mots de passe pardon, à l'espace personnel. Hajar, pardon, excusez-moi, c'est Hajar qui présentera. Excusez-moi. Il y aura également l'ajout et la modification des logos, le site internet et les réseaux sociaux, et enfin la mise à jour des contacts et adresses. Et donc à la fin, on parlera des questions, enfin si vous avez des questions, et on vous présentera également le prochain webinaire. Si vous avez des thèmes, des sujets à aborder, voilà, faut pas hésiter à nous en parler à ces moments-là. Donc on va passer à les informations et les nouveautés de la plateforme Assolib. Donc, il y a une foire aux questions qui permet de répondre aux questions que vous avez peut-être pas eu enfin, que vous avez peut-être. Voilà, donc c'est rangé par thème, donc par ordre alphabétique et par thème. Voilà, donc tout est sur le côté, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et si jamais il y a une question que vous ne retrouvez pas dans votre foire aux questions, vous nous envoyez un mail, auquel cas nous on pourra ajouter après cette question à la foire aux questions et ça pourra aider d'autres gens. Ensuite, on va mettre en place des tutoriels vidéo pour vous aider, qui seront en lien dans la FAQ. Et vous aurez juste à cliquer dessus et il y aura un tutoriel vidéo qui vous expliquera étape par étape comment faire pour tel et tel problème. Et on a également mis en place des newsletters pour vous aider à gérer la saisonnalité et vous donner des idées. Les newsletters, elles sont un peu comme des post-it pour vous, c'est-à-dire que tout simplement, on vous rappelle que c'est les vacances, qu'il faut mettre par exemple des stages ou des missions de bénévolat, ce genre de choses.
Euh, voilà, voilà. Je vais laisser du coup Ajar reprendre la main. Oui, du coup, moi, je vais m'occuper de tout ce qui est tuto et process. Je vais vous montrer, en vous partageant mon écran, comment mettre à jour son association sur Assolib, pourquoi la mettre à jour et comment. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. J'y répondrai, je peux y répondre dès maintenant ou pendant le temps de questions-réponses qu'on a mis en place à la fin. Si vous avez des questions qui n'ont pas de rapport avec ce que j'ai présenté, vous pouvez tout de même poser vos questions. On est là pour y répondre également. Alors, il faut savoir que cette présentation, on va vous l'envoyer après le webinaire pour que vous puissiez avoir la main sur cette présentation et que vous puissiez suivre les étapes une à une. On vous y a remis le lien du back-office pour se connecter. On vous a aussi remis le lien du formulaire si jamais vous n'avez pas encore demandé votre mot de passe ou si vous l'avez oublié, qui se trouve juste ici. Dedans, vous devrez nous redonner votre nom, prénom, retrouver votre association dans la liste des associations présentes sur le portail, ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse mail. Il faut savoir que nous, on vous envoie un mail dès qu'on a reçu ce formulaire qui vous explique toutes les étapes à suivre avec un tutoriel vidéo dedans en vous indiquant que votre email sera votre identifiant. Et par la suite, vous recevrez un SMS avec votre mot de passe. Pourquoi on n'envoie pas le mot de passe par mail avec l'identifiant? C'est tout simplement pour des questions de sécurité et pour pas qu'on vous hack votre compte personnel. Vous avez aussi un numéro de téléphone, un numéro de téléphone en cas d'urgence. C'est celui de Christophe, notre responsable. Si jamais vous avez des problèmes de connexion le week-end, par exemple, vous pouvez l'appeler. Il vous répondra sans problème. Alors, je vais me connecter. Hop. On a créé une association fictive pour pouvoir vous montrer tout de A à Z. Hop. Ça, c'est l'accueil. Dès que vous vous connectez avec la foire aux questions que vous pouvez retrouver ici, ainsi que les liens utiles mis en place par votre ville. Et on y mettra également la vidéo du webinaire qui se tient aujourd'hui. Alors, pour modifier votre association, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Association ». Ici, vous retrouvez les principales informations de votre association, donc le logo, le nom de l'association, votre identifiant administratif, le type d'identifiant, et le domaine d'activité principal. Il faut cliquer sur « Ouvrir ». Et à ce moment-là, on y voit toutes les informations de votre association qu'on a pu remplir. Pour modifier tout ça, vous avez juste à cliquer sur « Modifier » en haut à droite et hop, vous pouvez tout modifier. Alors, on va commencer par le logo et l'image d'en-tête. On vous a remis sur la présentation les dimensions et types d'images à utiliser. C'est super important de faire attention à la dimension du logo et de l'image de fond, parce que certaines fois, on ne fait pas forcément attention et du coup, ça ne ressort pas forcément correctement et comme on aimerait que ça ressorte. Et du coup, voilà, on vous a mis un petit lien vers un site qui compresse vos images, qui les remet à la bonne dimension et au bon format. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est un site que nous-mêmes, on utilise dès qu'on doit mettre à jour une association. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser, il est top. Alors, pour mettre en place... Ajar, je t'interromps. Ouais, exactement, vas-y Léa. Il y a un commentaire par rapport au logo. Je pense que c'est par rapport aux dimensions. La personne, je pense qu'elle n'a pas compris le format en fait, avec les pixels. Alors du coup, vous savez, sur une image, vous avez différents pixels, c'est la taille de l'image. Nous, on préconise 240 pixels sur 240 pixels, ça fait une image carrée. Oui. Oui, sauf que, si je peux me permettre, oui, allez-y. Sauf qu'il est indiqué, moi je vois là à l'écran, que largeur recommandée, 2880 pixels. Alors ça, c'est l'image d'en-tête. Ah, pardon. C'est pas le logo, il est là. Oui, pardon, autant pour moi. Il n'y a pas de souci. On se trompe tous. C'est peut-être pas bien indiqué. Mais du coup, oui, le logo, c'est 240 sur 240. Tout à fait.
Et voilà. Alors, pour insérer un logo, vous avez juste à cliquer sur déposer l'image à uploader et le chercher après sur votre ordinateur. Une fois que vous l'avez sélectionné, hop, moi je l'ai pas téléchargé, je suis désolée. Elle vous apparaîtra ici et pareil pour l'image d'en-tête. Ensuite, pour le reste, vous avez le nom de l'association que vous pouvez modifier. Si jamais on s'est trompé sur une lettre, sur un tiret ou je ne sais quoi, vous pouvez le modifier sans problème. La description, on va vous demander d'être un peu large, mais en étant un minimum descriptif pour que les utilisateurs puissent se référencer à cette description et puissent savoir qu'est-ce que vous proposez. Si vous avez un site internet ou des réseaux sociaux, n'hésitez pas à copier-coller la description que vous avez déjà mis sur vos sites internet et réseaux sociaux. Déjà, vous, ça vous facilitera la tâche et ça vous permettra d'avoir une identité, ce qui permettra aux utilisateurs de vous retrouver plus facilement. Pareil pour le logo. C'est plus parlant dès qu'on voit quelque chose qu'on a déjà vu avant. Ensuite, pour l'email et hop, le numéro de téléphone, ici, on vous demande de mettre un email et un numéro de téléphone générique à l'association. Ici, ça va permettre aux utilisateurs de vous contacter directement. Et voilà. Ensuite, le domaine d'activité principal. Alors là, comme vous voyez, il est grisé, vous ne pouvez pas le modifier. Alors, si toutefois vous voulez modifier votre domaine d'activité principal, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on pourra le faire pour vous. On a choisi les domaines d'activité principale pour toutes les associations en fonction de ce que vous proposez et de votre identifiant national d'association. En fait, on l'a fait en fonction du répertoire national des associations, ce qui nous a permis de trouver tous les domaines d'activité. Mais certaines fois, ce n'est pas totalement vrai, comme le yoga ou la danse. Certaines fois, c'est répertorié en sport, mais certaines associations aimeraient être en loisirs ou en culture. Donc, si vous avez cette problématique, n'hésitez pas à nous écrire. En ce qui concerne le site internet et les réseaux sociaux, vous pouvez tous les mettre, que ce soit le site, Facebook, Insta, Twitter, YouTube ou LinkedIn. Juste, il ne faut pas oublier de mettre le https ou http://. Si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez pas enregistrer à la fin vos informations. Donc, il ne faut vraiment pas les oublier. Et enfin, si on s'est trompé sur le numéro RNA, n'hésitez pas à le remettre. Ou alors, il se peut que certaines fois, on n'ait pas trouvé votre numéro RNA et du coup, on y a mis un numéro sirène ou sirette ou un numéro personnel. Dans ces cas-là, vous pouvez modifier tout ça en mettant votre numéro RNA que vous connaissez. Et ensuite, excusez-moi. Oui. À quoi sert le numéro RNA? C'est préférable plutôt que ce qui a été mis? Oui, c'est préférable parce que du coup, nous, après, si on veut modifier le numéro, le domaine d'activité, c'est plus simple pour nous de retrouver. Et puis même après, c'est plus professionnel, entre guillemets, d'avoir votre numéro RNA ici. Très bien. Voilà. Et après, n'hésitez pas, n'oubliez surtout pas d'enregistrer vos modifications. Sinon, ce ne sera pas pris en compte. Hop. Ensuite, on va mettre à jour les contacts, mais de l'association. Quand je dis contact de l'association, c'est que ici, vous pouvez énumérer tous les contacts qui se trouvent dans l'association. Ça peut très bien être la présidente, le trésorier, le secrétaire ou des membres de l'association. Hop, là par exemple, je vais me mettre moi, Méziane Ajar. Je vais me mettre en secrétaire, hop, avec un numéro de téléphone et un email. Si jamais vous ne voulez pas que ce contact soit vu par les utilisateurs, il vous suffit de cliquer sur le bouton caché, ce qui va permettre, hop, de voir ici, vous voyez, c'est caché, ce qui va permettre de garder ce contact dans la base de données pour la ville, mais qui ne sera pas visible pour les utilisateurs sur le portail. C'est super important de mettre vos contacts ici, qu'ils soient cachés ou pas pour la ville, parce que certaines fois, ils ont besoin de vous contacter. Je prends l'exemple des vœux de fin d'année du maire. Ici, ils peuvent prendre vos emails ou vos adresses
administratif d'association, pardon, pour pouvoir vous envoyer un courriel. Ou alors, nous aussi, on les utilise énormément pour vous envoyer des informations hyper importantes. Ou si jamais vous n'avez pas mis à jour vos informations, nous, on peut prendre ces données pour vous envoyer un petit mail. Et c'est vrai que c'est super compliqué pour nous si on ne trouve pas vos contacts. Donc vraiment, c'est super important de mettre tous vos contacts. Et si encore une fois, vous ne voulez pas qu'ils soient vus sur le portail par les utilisateurs, cachez le contact. Quand on met Ensuite, caché, oui. ça cache aussi le primaire, parce que là, je vois que vous avez que des secondaires. Oui, en fait, le primaire, ça va être, le premier contact qu'on a mis et vu que là, on en a supprimé avant, c'est pour ça que ça met secondaire. Mais si on Mais met caché, le primaire aussi est caché. oui, il faut juste cliquer sur le cacher. Ok. C'est le bouton cacher est par contact. Du coup, si vous voulez cacher tous vos contacts, il faut juste cliquer, pardon, sur le cacher pour tous vos contacts. Ok. Voilà. Pour l'adresse, pardon, ici, on va vous demander de mettre l'adresse administrative de votre association, du coup, de votre siège. Et ce qu'il faut savoir pour l'adresse, pardon, vous ne pouvez pas le modifier, comme les informations de l'association ou le contact. Si vous vous trompez sur l'adresse, il va vous falloir supprimer et recréer une adresse. Et là, c'est géocodé, pardon. Du coup, il vous suffit d'écrire le début de votre adresse. Hop, Boulogne. Et ça vous sort l'adresse. Si jamais vous avez un complément d'adresse à ajouter, n'hésitez pas à l'ajouter aussi. Par exemple, si votre adresse administrative se trouve dans la salle A de cette adresse, vous avez juste à noter salle A et enregistrer. Comme ça, on sait que c'est dans quelle salle exactement se trouve votre association. Tout ça, on l'a renoté sur la présentation, pardon. Là, on vous a montré comment revenaient les sites internet dès qu'on les insérait dans le back-office. Ici, on vous y a mis les informations importantes pour les contacts et l'adresse de votre association. Voilà, j'ai fini le tuto pour l'association. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Pantostier, je sais que vous avez une question par rapport Oui, au code. aux mots-clés. Oui, aux mots-clés, pardon, j'ai appelé ça code. Mais les mots-clés, j'ai trouvé que. Vous pouvez la poser maintenant si vous le souhaitez, même si c'est pas le thème qu'on a abordé, vous n'hésitez pas. Ok. Oui, j'ai trouvé que le choix des mots-clés, enfin, j'ai trouvé que le choix était restreint au niveau des mots-clés. Donc j'ai eu du mal par moment à bien arriver. Et est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, par exemple, pour avoir la liberté en finale, il y ait un champ à blanc et qu'on puisse mettre le mot-clé qui nous arrange, qui soit le plus représentatif? Alors non, vous ne pouvez pas en ajouter parce que sinon il y aurait 1 million de mots-clés et du coup ce serait pas possible pour nous de gérer tout ça. Mais par contre, vous pouvez nous envoyer un mail avec une liste de mots-clés que vous voulez ajouter et nous on les ajoutera directement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que nous on ajoute les mots-clés, ils sont utilisables directement. Il n'y a pas de temps. Du coup, ça, vous pouvez le faire sans problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, que ce soit sur le thème qu'on a abordé ou sur autre chose? Oui, je vois que Anne-Marie. Alors oui, il y a Anne-Marie qui lève la main. Oui. Alors, moi, je vais me mettre la caméra quand même, c'est plus sympa pour vous. J'ai une question sur le mot de passe, parce qu'on nous a attribué un mot de passe qui n'est pas hyper facile à retenir et je n'ai pas vu qu'on pouvait le modifier. Alors non, vous ne pouvez pas le modifier personnellement. On n'a pas encore de bouton modifier son mot de passe ou réinitialiser son mot de passe. Par contre, si vraiment vous voulez le modifier avec un mot de passe personnel, vous pouvez toutefois nous envoyer un mail ou nous appeler. Et à ce moment-là, nous, on mettra à jour ce mot de passe. Le mieux, c'est de nous appeler quand même pour que ça soit sécurisé. Ne pas nous l'envoyer par mail. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez nous envoyer un mail avec votre numéro de téléphone et nous, on vous rappellera aussitôt. D'accord, très bien. Bon, Et pour comme l'instant, ça, je m'en rappelle. Donc, après, si jamais je ne le retrouve plus, dans ces ok, cas-là, on peut faire comme ça, oui. ça marche, ok. Et nous, on mettra le mot de passe que vous souhaitez. On vous le dira juste à l'oral que c'est ok.
Parce que c'est vrai que par mail, c'est pas super sécurisé. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Merci. Ben, vous en Tant prie. pis. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui écrit dans le chat, donc peut-être patienter quelques instants pour avoir sa question. Ok. Je peux effacer ça. Bon, bah finalement, il n'y a pas de question dans le chat. Ok. Et ben, on va peut-être passer à la slide d'après. Donc là, c'est la présentation du prochain webinaire. Donc le prochain webinaire, ça sera comment mettre à jour les activités de son association sur Assolib. Et qu'est-ce qu'une activité pour nous, pour la plateforme Assolib. Voilà, donc ça sera le prochain thème à aborder. Est-ce que vous, il y a des thèmes peut-être que vous souhaitez aborder, soit des thèmes globaux sur lesquels on fera un webinaire complet, soit des thèmes un peu moins globaux sur lesquels qu'on rajoutera à des webinaires qu'on a déjà créés. Ça peut être n'importe quoi, parce que vous savez que si c'est un problème pour vous, ça peut être un problème pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Si elles ne viennent pas maintenant, les idées, vous inquiétez pas, on est toujours disponible par mail, donc vous pouvez aussi nous les renvoyer par mail. Mais voilà, si vous avez la moindre idée, voilà, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous pour votre présence. J'espère que ça a pu vous aider un peu, ce webinaire, que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et puis, comme c'est écrit ici, voilà, n'hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés rencontrées. Nous, on va vous envoyer le webinaire dès que possible par mail. Et comme je vous l'ai précisé au début, il sera de toute façon disponible visuellement sur YouTube en tant que vidéo enregistrée. Alors, je vois qu'il y a une personne qui écrivait dans le chat. Oui, c'est ça. Ah bah, c'est pour nous remercier. Bah, c'est nous qui vous remercions. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Ouais, bonne fin de journée. Puis Oui. Bonne fin d'année. Vous de même. Merci, revoir. passez bonne fête. Au revoir. Au revoir. Au revoir.